Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûre, je te mentirais. Et coucou, toi qui t'es perdu cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Du coup là t'es sur la partie 2 de mon voyage au Mexique. Si t'as pas vu la première, je te conseille d'aller voir cette vidéo là, qui s'affiche là. Et si tu l'as déjà vue, bah je te souhaite un bon visionnage et puis enjoy. Bon, je suis arrivée à Allbox, tout s'est bien passé, j'ai mon gros sac et tout. Et là on m'a dit ouais et tout, enfin j'ai pris un taxi. Et là on me dit ouais la route, je peux pas y aller, faut que tu finisses à pied. C'est la merde. Bon, en vrai, j'ai eu peur pour rien. C'est super mignon. C'est vraiment trop mignon. Bon, là, je vais essayer d'aller manger. Mais toutes les routes sont impraticables. J'espère que demain, ça va sécher. C'est chaud quand même. Je peux pas passer là. En vrai, il y a des routes où je peux même pas passer parce qu'il y a trop d'eau. Oh là là, normalement j'ai que 8 minutes à pied, mais là ça va me prendre bien plus de temps je crois. C'est pas grave, je vais faire un petit demi-tour. C'est trop drôle. Franchement, c'est une île incroyable. Vraiment. C'est trop beau. Bon, après 1h30 d'attente pour avoir un repas, ça y est, j'ai enfin ce qu'il me faut. Regardez-moi ça, comment c'est bien. Du coup, je me suis pris du guacamole, des pâtes et du poulpe. C'est pas trop cher. Ouais, ils ont mis du poivre. Ça pique un peu, mais c'est trop bon, je suis trop contente. Putain, ça fait tellement du bien, ça fait 24 heures que j'ai pas mangé. Je suis trop contente. Je vais mettre une petite série devant cette vue. Franchement, je suis trop bien. C'est un petit paradis, il y a les oiseaux qui chantent. Au top. Que demander de plus? Je reste ici 4 nuits. Trop bien. Coucou les gars, du coup je me suis levée tôt, j'ai été marcher pour prendre quelques photos. Normalement ce soir j'ai réservé un truc pour les bioluminescences. Je vais bien voir si ça marche ou pas, mais il faut que je retire de l'argent. Voilà, en vrai c'est trop mignon, je me régale. Aïe, aïe. Il fait chaud. J'ai pas réussi à faire voler le drone encore. On verra si je trouve un endroit où je peux faire voler le drone. Je sais pas trop. J'ai pas l'impression que j'ai le droit. Mais bon, on verra. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup là, on est le soir. Là, bah du coup il est 21h. J'ai rendez-vous avec un gars. En théorie, je vais aller voir des lumières dans l'eau, enfin des algues fluorescentes. Enfin en gros des algues bioluminescentes, on dit plutôt. On va voir. Normalement, c'est pas trop la saison pour les algues bioluminescentes. Mais écoute, pour c'était combien? 15 balles? Ouais, pour 15 balles, je me suis dit why not, tu vois. Voilà. Puis au pire, ça me fera faire un tour de bateau durant la nuit. Ce sera une expérience plutôt spéciale. On verra bien. Allez, à toutes. Je vous tiens au courant de toute manière. Coucou. Bon bah ça y est, je suis sur la plage. Bon, il y avait beaucoup de monde.
Du coup, j'ai pas du tout pris le bateau en fait. On a juste pris la voiture et on a été sur la plage où il y a la bioluminescence. C'était vraiment bien. Franchement, il y en avait beaucoup, beaucoup plus qu'en France, c'est clair. Dès que j'ai fait un petit plouf, et dès que tu nages, t'en vois des milliers sur ton bras et tout, c'était vraiment beau. Après, c'est compliqué de prendre des photos de ça, mais j'essaie de vous trouver un truc sur internet qui représente au mieux ce qu'on peut voir quand on est dans l'eau. Voilà. Bon allez, j'attends le mec qui prend les photos pour les autres. Moi, j'ai pas envie de prendre de photos, je suis toute seule, enfin ça sert à rien, tu vois. Là, je prends une vidéo, ça va me faire des souvenirs. Et puis, on va rentrer. Peut-être que je reprendrai après ou peut-être que je vais dormir direct, je sais pas. Je vous tiens au courant. Coucou la famille, du coup on est le 3. Donc hier soir c'était trop bien la luminescence. Je suis rentrée tranquillement. J'ai dormi. Et là du coup je me suis réveillée, il est 8h50. Et je vais faire un tour en bateau normalement. Cette fois-ci c'est vraiment en bateau parce que hier je pensais que c'était en bateau pendant la nuit, mais non en fait c'était juste ils nous ont amené à un spot. Mais là du coup je vais aller voir un cénote en théorie et je vais faire un tour de bateau. Voilà. C'est parti. Encore un. En vrai j'ai payé quoi 15 plus 45. Ouais aujourd'hui ça m'a coûté 45 €. Mais je crois que j'ai passé 4 heures sur le bateau. On verra. Ça me fait une bonne activité. Parce qu'en vrai, l'île, elle est pas si grande que ça. Je me suis baladée hier matin, mais enfin, voilà, il n'y a pas grand chose à faire quand t'es à pied, quoi. À part profiter de la plage et manger sur la plage. Tu peux te baigner, mais voilà, quoi, il n'y a pas... Enfin, beaucoup d'activités. Donc là, je suis contente de faire un truc. Demain, je fais rien. Demain, on sera le 4, donc je fais rien encore. Et normalement, le 5, après-demain, je vais à Cancun. Voilà, je vous tiens au courant. Bon là on est sur la deuxième île. La première île c'était un sanctuaire pour oiseaux. Et là on est sur la deuxième île. J'ai pas très bien compris si on va voir la cénote maintenant ou pas, mais let's go. C'est trop bien, je suis trop contente. Je sais pas si je vais me baigner en vrai. Je sais pas. En tout cas la première île c'était surtout de l'observation d'oiseaux. Bon, en gros, j'avais pas compris. En gros, là, on est sur la terre, sur le continent. On a pris le bateau, on est venu sur la terre pour aller voir un cénote. Bon, le cénote n'est pas aussi bien que le premier que j'avais fait, mais c'est super mignon quand même. Regardez, ils ont construit comme un mirador. Et du coup, on a une vue panoramique sur toute la terre. C'est superbe. Que les Mayas quand ils étaient ici, en vrai ils avaient la belle vie quoi, parce que ils avaient des cochons, il y avait des cochons sauvages, il y avait des biches sauvages, il y avait des oiseaux, ils pouvaient pêcher et en même temps il y avait les cénotes qui leur apportaient de l'eau douce toute l'année. Parce qu'il n'y a pas de rivière en fait ici, c'est surtout vu que c'est un ancien volcan. Et en gros, il y a beaucoup de nappes phréatiques. Et les nappes phréatiques remontent à la surface et ça apporte de l'eau douce
à la surface. Et du coup, je m'imagine des Mayas ou des natifs américains ici. Enfin, t'as tout ce qu'il te faut en fait. T'as de l'eau douce qui apparaît tout le temps, même s'il pleut pas. T'as de quoi manger, t'as des oiseaux, t'as des poissons. Enfin, franchement, c'est génial. Et quand j'ai été à Chichén Itzá, ils disaient qu'en fait, les Mayas qui vivaient là, à Chichén Itzá, ils ont dû quitter Chichén Itzá parce qu'il y a eu une grosse période de sécheresse. En gros, il n'y a pas plu je ne sais pas où, mais toutes les nappes phréatiques étaient vides. Et du coup, ils n'avaient plus d'eau douce. C'est pour ça qu'ils ont dû arrêter en fait. Enfin, ils ont dû arrêter. Ils ont dû se démanteler. Même ils avaient été fragilisés par plusieurs guerres quand les Espagnols sont arrivés. À cause justement, ils se battaient entre eux en fait. Ils se battaient entre eux pour l'eau douce et pour les vivres parce que ils n'arrivaient plus à faire aucune culture ou quoi vu qu'il n'y avait plus d'eau douce. Voilà. Ouais, j'essaie de me baigner moi. Je suis contente. Je suis trop contente. Luego va a salir a y de aquí está el mirador, ¿tú quieres subirte igual? Sí, gracias. Dans le cénote, il y a plein de poissons. L'eau elle est limpide. Je viens de me rendre compte, je suis un peu dégoûtée, j'oublie ma GoPro. J'espère vraiment qu'elle est sur mon lit, sinon je sais pas où j'ai pu la mettre. Peut-être qu'elle est tombée quand j'ai pris la moto. Je sais pas. En tout cas, la biodiversité ici, elle est folle. Je pense pas que je vais me baigner dans le cénote. En vrai, faut prendre un gilet et tout. Bon, j'ai payé 5 balles pour rentrer, mais... Bon. Regardez les termites. On est venu à une deuxième île après le cénote. Enfin, du coup, on a fait une première île, les oiseaux, le cénote sur le continent, et là, on a une deuxième île. Et c'est plutôt pas mal quand même. T'as les pieds dans l'eau, t'arrives jusqu'aux genoux. Bon, il y a un peu de monde, mais c'est quand même très très mignon. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pris ma GoPro. Je l'ai oubliée. Mais on profite quand même, hein. C'est beau quand même, regardez-moi ça. Puis j'ai pied. Ça arrive même pas aux genoux. C'est trop bien. J'aimerais bien pouvoir ramener une table de camping, un réchaud et manger là. Rester genre 3-4 jours sur cette île et rester là. Juste à rien faire et à contempler. Mais c'est tellement touristique. Il y a beaucoup de monde. Quand même, je vais rien dire. Enfin, je vais pas me plaindre, hein, mais il y a quand même beaucoup de monde. Et je fais partie de ces gens-là. En vrai, que demander de plus ? Franchement, c'est super. Ponemos un faro y ya está. Y este es privado, pero... Coucou, bon, on est le 4 janvier. C'est mon dernier jour complet à Holbox. J'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais à faire. Genre, je voulais faire une lessive, j'ai pas réussi. Aujourd'hui, je me suis levée, j'ai pris un bon petit déj. Et puis après, je me suis recouchée en fait.
j'ai rien fait toute la journée, mais ça m'a fait du bien. Après j'ai mes règles, donc c'est normal que je sois fatiguée. J'ai appris aujourd'hui que la sœur de ma grand-mère était décédée. C'est pour ça que mon père est parti en Bourgogne. Là je suis sortie, il est 17h et je profite du coucher de soleil, c'est super beau. Voilà. Je vais vous montrer ça et puis après on va discuter un peu je pense. Parce que je crois que j'ai des trucs à raconter. En gros, depuis 2-3 jours, je sais pas si c'est parce que j'ai mes règles là, ou si c'est parce que je suis à la moitié de mon voyage, ou parce que je dépensais plus de sous que prévu, ou j'en sais rien, mais je suis pas très bien. Genre, hier soir, j'ai eu ce sentiment, mais assez violent, de je suis importante pour personne. Je sais pas pourquoi. C'est horrible, hein, mais je sais pas. Je pense que je vois plein de gens en couple ici, plein de gens heureux, genre c'est paradisiaque, c'est très romantique. Et moi je suis toute seule. Les mecs, par exemple, Alda, j'ai essayé de l'appeler, il me répond pas. Il m'avait dit ouais et tout, on va essayer de s'appeler, mais c'était juste avant que je parte au Mexique, donc je lui ai dit que c'était compliqué, puis qu'avec le décalage horaire ça allait être compliqué. Là j'ai essayé de l'appeler, ça fait 2 jours, il a même pas vu l'appel, tu vois. Il y a Sam par exemple, je lui ai envoyé un message, il me répond 4-5 jours après. Enfin, je comprends que je sois pas la priorité, tu vois, mais je le comprends, mais ça me rend triste. Non, en vrai c'est tout à fait normal, mais j'aimerais bien, tu vois, avoir quelqu'un au téléphone. J'ai eu ma copine Elisa au téléphone, ça m'a fait grave plaisir, grave du bien. Ouais, il faut juste, je sais pas. Je suis un peu triste que le Mexique soit fini. Ouais, ça me rend un peu triste. Mais bon, dans une semaine, je vais voir ma cousine Erika au Pérou. Genre incroyable. Faut que je me raccroche à ça, faut que je profite du moment présent. Aujourd'hui j'ai beaucoup dormi, mais en soi c'est pas mal, c'est bien que j'ai dormi, je me suis reposée parce que là les 3-4 jours qui vont suivre ça va être fatigant, tu vois, j'ai encore changé de pays, pas de fuseau horaire mais je vais passer une journée dans l'avion, tu vois, donc ouais, c'est bien que je me sois reposée. En vrai le Mexique c'était super. Après j'ai surtout fait des trucs touristiques, hein, bien sûr, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je mangeais toujours dans des bons restos et tout. Donc en soi, j'ai pas galéré quoi. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de vent. Attendez, je vais vérifier ça et je reviens tout de suite. Bon en soi apparemment ça va, vous m'entendez, même s'il y a le bruit des vagues, vous m'entendez. Et j'ai encore ce sentiment encore horrible comme quoi je suis pas jolie. C'est vraiment pas un manque de confiance en moi, mais c'est une mauvaise estime de moi-même. En soi, la beauté ça fait pas tout, je le sais. Mais ici tout le monde est beau, tout le monde est bronzé, tout le monde est amoureux. Et ouais. C'est éphémère, je suis là en vacances, je profite. En vrai, ce qui me manque aussi, c'est de pouvoir manger une soupe aux pâtes, de pouvoir cuisiner, d'avoir ma petite routine, d'avoir mon appartement à moi. Là, je sais que je vais pas faim. Non, je préfère même pas voir ce que j'ai prévu dans 2 ans parce que, d'aujourd'hui jusqu'à, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dans 2 ans. Parce que j'ai prévu encore faire plein de choses et pas me poser correctement. À part si j'aurai 6 mois par-ci, 6 mois par-là, mais ouais. Disons que dans les 4 prochaines années, j'ai pas encore prévu de me poser avec un gars. Après, ma mère elle me dira que pas besoin de le prévoir, ça va arriver si ça doit arriver, mais disons que j'ai pas laissé la porte ouverte à cette situation. Peut-être parce que j'y crois pas. C'est sûrement ça.
J'y crois pas à une jolie relation d'amour. Ah, elle a un peu de elle pourrait être heureuse. C'est vrai que c'est beau. Je devrais danser aussi. Disons que ça a tellement apporté de stress le fait de partir ici que maintenant que je l'ai réalisé, j'ai une descente aussi de cette substance un peu adrénaline. Vous savez ce qui donne le coup de jus là, que là maintenant j'ai un coup de jus. Ce qui est pas grave, il faut juste que je l'accepte. T'imagines, je peux être dans un endroit les plus paradisiaques du monde et avoir aussi un coup de mou, une petite déprime. C'est fou quand même. Hein. Le corps humain est incompréhensible. Voilà. Bon, j'ai pas très faim, mais j'ai envie d'aller manger. Juste histoire de me poser, d'avoir un truc à boire, d'avoir un truc dans mon assiette. Bon bah je vous fais un bisou et puis je pense pas que je vais vous reprendre ce soir parce que ce soir ça va être surtout préparatif de mon sac. Peut-être prendre une douche parce que je commence à avoir les cheveux gras. Et bah, je sais pas si je vais dormir correctement vu que j'ai dormi quasiment toute la journée. Mais au moins être allongée. Demain j'ai déjà réservé un taxi pour demain matin. J'ai le taxi qui m'attend, enfin qui va m'attendre demain, le ferry qui est prêt, le bus qui est prêt. Et après à Cancun, je pense que je prendrai un Uber entre le bus et l'hôtel. C'est pratique qu'il y ait des taxis, enfin qu'il y ait des Uber à Cancun. Et après, du coup, ça c'est demain et après-demain. Donc j'ai une journée tranquille à Cancun où je vais sûrement faire que de la plage et manger, enfin voilà quoi, pas faire des folies. Mais après à midi, donc après-demain à minuit, pardon, bah, je prends l'avion pour le Pérou. Youpi. Allez, je vous fais un gros bisou, bonne soirée, je vous laisse ce soir sur ce joli coucher de soleil. À demain. Bonsoir. Bon bah je vous ai repris beaucoup plus tôt que prévu. Je pense que ça va être coupé au montage. Du coup là je suis au restaurant. Il y a 20 minutes avant que ça ouvre pour manger ce soir. Donc je vais attendre avec un jus d'orange. Je viens de parler de sujets intéressants. Mais en vrai j'ai rien qui me vient en tête. Si je me faisais la réflexion sur le chemin... Gracias. Du coup, je disais, je me faisais la réflexion quand je marchais sur la plage. En vrai, où je suis à Holbox, ça me choque pas ce que je vois. Putain, ils m'ont mis un glaçon. J'aime pas les glaçons. Putain, je suis compliquée. Hein. Bon, je vais continuer ce que j'ai à dire. C'est pour ça aussi que je parle pas de sujets intéressants, enfin, de sujets un peu deep. Parce qu'à chaque fois, je perds mon fil. Je suis pas concentrée. Putain, il veut pas s'enlever. En gros, ce que je vois à Holbox aujourd'hui ne me choque pas. Parce que j'ai vu la même chose en Tanzanie à Zanzibar. À Zanzibar, j'ai été choquée de la différence qu'il y avait entre Zanzibar et le reste du pays. Parce que Zanzibar, c'est quand même une île. Disons que les normes là-bas sont carrément hors normes de tout ce qu'on peut voir en Tanzanie. Mais je trouve que la différence est encore plus importante à Zanzibar qu'à Holbox. En gros, à Zanzibar, des beaux hôtels. Je sais pas si je vous trouverai des photos. Mais en gros, à Zanzibar, des grands hôtels, des trucs qui coûtent vachement cher, avec des beaux restaurants, des trucs très européens, enfin, occidentalisés. Et à côté, t'as des Maasai qui vivent quasiment à poil, qui gardent carrément leur culture.
Quand je dis quasiment à poil, c'est pas... Putain, il revient. Putain, il est revenu, j'arrive pas à finir mes vidéos. Il m'a donné de ouais, du coup, je disais qu'ils vivent quasiment à poil. C'est pas négatif de dire qu'ils vivent quasiment à poil, c'est juste leur façon de vivre. Ils mettent un grand drapé et c'est leur façon de s'habiller. Mais disons que c'est très culturellement deep dans la culture Maasai, pardon. Alors qu'à côté, tu as les Européens, les Occidentaux, les Américains, même des Asiatiques qui viennent en vacances à Zanzibar. Et en gros, les Maasai, ils vivent quasiment à même le sol. Ils viennent à Zanzibar pour essayer de vendre des trucs, pour danser sur la plage, pour faire un petit peu d'activité, d'essayer de gagner un peu leurs sous. Ils lâchent toute leur famille, tout ça pour venir à Zanzibar et faire des sous. La plupart du temps, ils vivent au sol. Ils vivent entassés la plupart du temps. Enfin, j'ai pas envie de faire des généralités, mais voilà, ils sont pas dans des conditions les plus luxueuses quoi quand ils vivent à Zanzibar. Ici, à Holbox, j'ai pas vu ça. Les Mexicains ici, ils travaillent, ils font taxi, ils ont des restaurants où ils vendent des boutiques, donc c'est pas. Disons que la différence n'est pas aussi importante que ce que l'on peut voir à Zanzibar. Après, je suis très consciente que ce qu'on voit à Holbox, toutes les photos que je vous ai montrées, c'est clairement pas le Mexique. Je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo, en tout cas j'ai déjà dit à des amis. Pour moi, Holbox, c'est un peu le Monaco de la France, quoi. Tu vas à Monaco, il y a beaucoup de luxe, tout est luxueux, voilà, tout est très moderne, ou peut-être pas moderne, mais tout est fait pour le tourisme, pour l'exubérance, alors que tu vas au fin fond de la France, c'est quasiment pas du tout ça, enfin c'est clairement pas ça. Au Mexique, bon, je me suis un peu baladée dans le Yucatan, comme vous avez pu voir précédemment en voiture, bah ça ressemble un peu à la Tanzanie, quoi. Ça ressemble à un pays chaud, avec pas beaucoup de moyens, tropical, donc les gens ils vivent souvent dehors, ils n'ont pas besoin d'avoir des gros murs pour isoler du froid, ils ont des chiens, ils ont des motos pour se balader, ils portent pas forcément de casque, enfin voilà quoi, il y a moins de réglementation que ce qu'on peut voir en Europe ou en Amérique, enfin l'Amérique c'est encore un autre sujet, je sais pas si je vous en ai parlé, mais dans leur façon de vivre au quotidien, je trouve que ça ressemble un peu à la Tanzanie. Même si j'ai vu moins d'animaux, j'ai vu moins de vaches par exemple, j'ai vu moins de nudité. En Tanzanie, au fin fond de la Tanzanie, j'ai quand même vu vachement de nudité. Ici, j'ai surtout vu des gens qui vivent simplement et qui n'ont pas trop de soucis à se faire par rapport à la météo. Enfin, disons qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des habitations préparées pour la météo, vu que la météo est assez clémente ici. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Après, j'ai pas du tout été... Enfin, je suis restée dans le Yucatan. C'est pas représentatif. Bon. Où est-ce que j'en étais? J'espère que la luminosité, ça va. Et puis même si ça va pas, écouter, c'est comme ça. Je réfléchis à m'acheter un nouveau téléphone, à donner celui-là, le iPhone 11 Pro à ma mère, vu qu'elle a besoin d'un nouveau téléphone, et de m'acheter le 14 ou le 13. On verra. Mais pas plus de 800 €. Je pense que mon budget, c'est 800 et quelques euros. Enfin, voilà quoi. De ce que j'ai vu. Mais ça me choque pas trop ici. Je trouve qu'il y a quand même une différence et on sait, et je sais que Holbox, c'est pas le Mexique. Mais je trouve que la différence n'est pas autant marquée qu'en Tanzanie. Voilà, c'est une réflexion que je me faisais quand je marchais sur la plage. Je sais que mon discours n'est pas suffisamment, n'est pas vraiment clair. Je ne suis pas une bonne élocutrice. Mais bon, ça me fait du bien de parler. Peut-être c'est ça qui me manque aussi. Parler à des gens, faire la conversation. Ouais. Voilà. Bon bah, je suis un peu excitée dans moins
une semaine, je suis avec ma cousine Erika. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un que je connais. Aussi, je vais au Machu Picchu. Normalement, je vais... Enfin, vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo. La vidéo, je parle rapidement. Mais normalement, je vais pas vous teaser, mais normalement, je vais faire un tour en cheval dans la montagne. J'ai payé ça 130 balles, mais on verra bien à quoi ça va ressembler. Donc, soyez attentifs. Regardez la prochaine vidéo. Même si je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui regardent mes vidéos, mais soyez attentifs quand même. Un autre sujet qui m'est venu en tête, c'était j'ai peur de faire peur aux garçons. Dans le sens où je suis quand même une fille... Enfin, j'ai l'impression d'être une fille assez indépendante, assez franche quand je parle. Mais j'ai peur que les garçons... Enfin, les garçons. Il faudrait que je m'entende parler quand même. J'ai peur que que la gente masculine, de manière générale, ils sont un peu rebutés par mon cas. Parce qu'en vrai, je sais pas ce que pourrait m'apporter un garçon en fait. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai peur qu'ils se disent ça. Le gars il revient. Ah non, c'était pas ça en pied. Ils m'ont mis du houmous et du pain. Leur pain ici il est incroyable. Et là le houmous il est vraiment incroyable. Ce matin quand j'ai pris de la confiture, je sais pas ce qu'ils avaient mis de l'anis apparemment dedans et des baies de genièvre je pense parce que c'était vraiment super bon. C'était une confiture à la pastèque. Je pense qu'il y avait un petit peu de maracuja. Non, pas maracuja. Non, c'est un type de citron. Mais il y avait leur confiture avec un citron. C'était incroyable. Elle était un peu liquide. C'était vraiment incroyable. Bref. Alors, nous, c'est bon. Bon, c'est cher. Hein. Ce matin, pour le petit-déj, j'en ai eu pour 40 balles aussi. Là, j'ai encore en avoir pour 40 balles. Mais écoutez, c'est peut-être la dernière fois que je mange vraiment bien au resto, donc... Enfin, j'exagère, mais faut que j'en profite. C'est rare. Et j'adore ça. Tu vois, j'ai pas fait la fête, j'ai pas été en boîte. En vrai, 40 balles en boîte, ça se dépense facilement. Là, je prends du temps, je mange au resto. Des bons trucs, je me régale. Bref, tu vois, je perds à chaque fois mon fil. Je me disais, peut-être que je peux faire peur à un gars. Ou peut-être que je suis un peu trop exigeante avec les gars. Et que je me dis, putain, moi, si je dois avoir un gars, faut faut que financièrement, il soit stable. Parce que je suis pas, même si, moi, je sais que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai un peu d'argent. Mais disons que l'argent que j'ai, bah, il est pour moi en fait. Ou si je me mets en couple, à partager avec la personne avec qui je joue, faire des choses en commun, mais c'est pas pour que je lui paye tout, tu vois. Ça, c'est clairement pas mon but. Enfin, ce serait vraiment un gros red flag pour moi. Si mon mec il participe pas du tout à la vie, enfin, aux frais. Ensuite, j'ai besoin d'un mec qui soit assez actif quand même. Genre qu'il ait des activités, qu'il ait des rêves, qu'il ait son jardin secret, tu vois. Mais qu'on aussi on puisse partager des trucs ensemble. Qu'on ait des passions ensemble, ça serait vraiment le pied, tu vois. Même si on n'a pas des passions ensemble, enfin... Si, c'est un minimum en fait, qu'on ait des aspirations en commun. Soit la musique, soit la bouffe, la photographie. Enfin, en vrai, moi, de manière générale, je suis quelqu'un de passionné, donc c'est pas compliqué pour moi de trouver quelqu'un avec qui faire des trucs, tu vois.
faut aussi qu'il soit assez autonome dans la vie de tous les jours. Genre je me vois pas non plus avec un mec à qui je dois apprendre à faire la vaisselle, à qui je dois apprendre à faire la lessive, à qui je dois apprendre à cuisiner. Et je dis bien apprendre parce que je compte pas faire ça toute seule, tu vois. Il y a, dans ma vie actuellement, il y a 2 gars qui répondent exactement à ces critères-là, voire 3 gars qui répondent à ces critères-là, dont un qui est en couple, un qui me répond jamais, et un qui me répond de temps en temps. Celui qui me répond de temps en temps, en vrai, ça me rend un peu triste de voir son compte Instagram, parce qu'il est vraiment drôle. Il a vraiment, enfin franchement, c'est vraiment un gars qui m'intéresserait vachement. Donc, ouais. Je vais essayer de le voir, on verra. Faut pas que j'apporte trop d'attentes quand je serai à Paris. Parce qu'en vrai, il habite à côté de chez mon père. Donc, non, il habite à côté du travail de mon père, là où je vais essayer de travailler pendant un mois. Genre, dans ma tête, je me suis laissé la possibilité de rester... Je vais pas dire rester chez lui, d'aménager chez lui, tu vois, mais... Genre, s'il me propose de rester, je dis oui. Mais il n'y a pas beaucoup de mecs qui m'ont proposé de rester. Il n'y a que Gabin. Quand j'étais chez lui qui m'a dit, mais reste, non ? Gabin, il a tellement de red flag. Enfin, c'est le seul qui m'a dit reste, mais il a beaucoup de red flag. Enfin bon. Enfin voilà quoi. Bon, je vais essayer de regarder ma série. Si il y a un sujet qui me revient en tête, je reprendrai la vidéo. Sinon, bonne nuit. Coucou. Bon je suis arrivée sur le continent. Là j'ai 2h30 à attendre avant que le bus arrive. Je suis fatiguée. J'ai porté ça là pendant 10 minutes, mais c'est déjà trop. Bon allez, je crois que je vais regarder une série. Je regarde Bloodline. C'est pas mal, ça se passe en Floride. J'ai téléchargé au moins une saison. Puis après peut-être que je vais télécharger la deuxième. Il y a 3 saisons, donc j'ai le temps avant de la finir. J'ai toujours pas de réseau là. Je vais attendre, peut-être que dans le bus j'aurai du réseau en arrivant vers Cancun. Donc voilà, 2h30 à attendre, youpi. Direction Cancun. Apparemment à Cancun, des fois il y a des tortues, mais c'est plutôt en septembre, donc j'aurai pas de tortues, enfin des naissances de tortues et tout. Je suis un peu triste, mais bon c'est comme ça. J'étais pas du tout au courant. En vrai je regrette pas du tout de la période où je suis arrivée parce qu'il fait pas trop chaud. Enfin en vrai il fait bon. Je sais pas comment c'est les autres périodes, mais en tout cas là il fait super bon. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait trop de monde. Je sais pas comment ça se passe. Non, je sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment bien. Voilà. C'était pas... Le Yucatan il était pas... Enfin pas le Yucatan, le Chichen Itza c'était pas blindé. Après je suis arrivée le matin, donc c'est peut-être pour ça. Putain je commence à transpirer de ouf. Le cénote, il n'y avait personne. Après, je suis arrivée aussi le matin, c'est peut-être pour ça, mais franchement, je me suis régalée. Voilà, donc là, c'est mon avant-dernier jour au Mexique. Et après, direction le Pérou. Allez, je vous tiens au courant. Là, je vais me mater une petite série.
J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Il y a la fête, genre il y a une boîte de nuit. Et juste là, il y a une grosse nationale. Genre j'ai essayé de trouver un endroit où c'était un peu calme. En gros, je suis dans un... Comment on appelle ça? Un dortoir mix. Donc je dors avec des filles et des garçons, mais surtout des garçons. J'ai pas vu beaucoup de filles dans mon dortoir. Du coup, je suis arrivée à Cancun. Franchement, j'ai été stressée en arrivant. Il y a tellement de voitures de partout, il y a tellement de buildings. J'ai l'impression d'être sur la Côte d'Azur, mais en 2 fois pire parce que... Enfin, il y a une grosse route qui traverse en fait. C'est comme si tu avais une grosse route d'une nationale juste à côté de la mer. Et pour aller à la mer, il faut que tu traverses, mais c'est hyper dangereux, tu vois. Voilà. Donc là, il me reste une nuit au Mexique et demain, vers 20h, je prends le taxi pour ensuite prendre l'avion à minuit, direction le Pérou. Bon, bah allez, je vais dormir. Demain, je vais vous montrer quelques images de Cancun, mais franchement, il n'y a rien à vous montrer. Hein. Franchement, c'est que des buildings et de la mer. En plus, ce soir, quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de vent, la mer était déchaînée, genre, ça me donnait même pas envie de se baigner. Donc voilà. Enfin, je pense qu'avant que l'humain arrive, enfin, en tout cas que le monde occidental arrive, ça devait être magnifique. Mais là, depuis que ça a été surconstruit, c'est building sur building, franchement, je suis contente de ne pas être restée une semaine ici. Hein. Je suis heureuse d'être passée à Mérida et tout ce que j'ai fait avant, en fait. Je suis très contente de tout ce que j'ai fait avant et de ne pas être restée seulement une semaine ici. Clairement. Voilà, ouais, je vous souhaite une bonne nuit les gars. Prenez soin de vous. À demain. Coucou les gars, du coup on est le 6 aujourd'hui. Là je me réveille doucement. Franchement il y a eu de la musique toute la nuit. Genre ma chambre est juste à côté de l'endroit où ils font la fête. Jusqu'à 1h30 du matin, il y a eu de la musique. Et ce matin, vers, je sais pas, vers 7-8 heures, ils ont mis de la musique. J'étais grave saoulée. Au moins, ça m'a empêché de dormir. Comme ça, dans l'avion, je vais mieux dormir. Du coup, ouais, là, je prends un petit déj. Et puis après, peut-être aller à la mer, je sais pas. Enfin, oui, sûrement même, parce que j'avais pas grand-chose à faire d'autre. Voilà. Je suis en train de checker parce qu'il y a un lac juste à côté et apparemment il y a des crocos ici. Peut-être que je verrai des crocos à Cancun et non à Nouvelle-Orléans. On verra bien. Bon allez, let's go. Bon apparemment il y avait un buffet mais c'est jusqu'à 10h et là il est 10h40. Mais quand même ça a été un peu galère à commander, mais ça va, l'assiette elle est mignonne. Bah, je suis dans le Uber, ça y est, je suis partie. En vrai, je suis contente parce qu'il y avait tellement de bruit. Ma chambre, il y avait tellement de bruit dans ma chambre, vu que ma chambre était juste à côté de la boîte de nuit. Je suis trop contente de partir. Du coup, normalement, demain, je suis au Pérou. De toute façon, je tiens au courant dans l'avion, enfin dans l'aéroport, vu que ça va prendre du temps. Voilà. Donc ça y est, c'est mes dernières heures au Mexique. Un peu de nostalgie, mais en même temps, je suis contente de découvrir le Pérou, donc on verra bien. Allez, à toutes les gars. Ça y est, j'ai passé toute la sécurité et tout. J'ai chaud, putain. J'ai dû mettre tous mes pulls et tout pour avoir que 2 sacs sur moi. Mais là, j'ai trop chaud. Il me reste à peu près 3 heures avant de prendre l'avion.
Du coup, je pense que je vais me poser, je continue ma série. Hein. Écoutez, j'ai pas d'autre chose à faire, mais en tout cas, j'ai passé la sécurité, tout se passe bien, donc je suis contente. Le Pérou, j'arrive. Coucou les gars, donc ça y est, je suis arrivée au Pérou. Là, je suis à Lima, du coup, la capitale, et là, j'ai un deuxième avion pour Cusco. Alors, normalement, je vais voir Erika, mais j'ai pas de réseau, donc il faut que je voie. Je lui ai envoyé un message comme quoi je t'arrive à Lima, mais j'ai pas de nouvelles de sa part. Normalement, elle a toutes les infos, genre elle sait où est mon hôtel, elle sait à l'heure où j'arrive et tout, donc en théorie, si elle veut me rejoindre à l'hôtel, elle pourra me rejoindre à l'hôtel. Après, je sais pas où est son bus ou quoi, donc on verra bien. Voilà. Hein. Là, il fait jour. Je suis partie hier, du coup, à minuit. Je suis arrivée ici à 6h du mat. Et là, je repars, il est 8h. Je vous cache pas que je suis un peu fatiguée quand même. Enfin, je réussis à dormir un petit peu, mais pas tant que ça. Voilà. Bon, les avions sont un peu vétustes, genre c'est un peu vieillot. Mais bon, ça fait le taf. Hein. Voilà. Rien de nouveau. Juste, j'espère que je vais voir ma cousine en arrivant sur Cusco, qu'on puisse se prendre un petit café ensemble, sinon tant pis. Un jour j'irai sur la lune, un jour j'irai